Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Je suis avec le coordonnateur Stéphane Caron à la Sopfeu, coordonnateur à la prévention et au COM. Évidemment, beaucoup de questions là, sur le nombre de candidats. Vous en avez eu pas mal. Là. 400 personnes se sont présentées, ont présenté leur candidature. Oui, effectivement. Maintenant, il faut les choisir. Il faut les choisir dans chaque région. Dans chaque région. Parce que c'est pas nécessairement à Québec là, ou à Montréal. Ouais. On s'entend que Vous êtes basé à Québec, entre autres? Là? le CHSL de la Sopfeu est à Québec, mais on a des bases d'opération à Sept-Îles, à Havre-Saint-Pierre, à Roberval. Fait que sur 400, vous en gardez combien? On en a besoin d'à peu près une trentaine. Je dis approximativement parce que ça dépend du nombre de pompiers de l'année passée qui reviennent. OK. Mais chaque année, bon an, mal an, on en engage à peu près une trentaine. Wow, ça fait que c'est moins de 10 Ouais. Le salaire, quelqu'un Oui, demandait, hein? tout le monde se demande c'est quoi. Puis moi aussi, moi y compris, hein, combien ça gagne un pompier forestier? Bien, ou la une première pompière? chose, c'est que c'est un métier saisonnier. Donc, ils vont travailler généralement à peu près de la fin avril jusqu'à la fin août. Et on estime à peu près entre 30 000 et 60 000 pour cette période-là, tout dépendant du temps supplémentaire qu'ils vont faire. En septembre, octobre, parce que vous avez dit que maintenant la saison s'allonge. Elle peut s'allonger, donc Ouais. dans ce moment-là, on fait des rappels au travail, ça vient bonifier, de la même façon que quand on va à l'extérieur. Donc, c'est sur une courte période de temps, c'est très intense, et la plupart des pompiers vont avoir un deuxième emploi Ouais. pour la période d'hiver. Puis ça prend quoi là, comme grande qualité? Là? D'abord, il faut être bien en forêt. Ouais, faut aimer, ouais. Faut aimer la forêt Faut aimer le conifère et le feuillu. et les insectes. Oui, Souvent, c'est les maudites bébites. oui, quand on a eu en 2023 les grands feux, qu'on a eu de l'aide d'un peu partout, Ouais. les Sud-Coréens qui sont venus nous aider étaient catastrophés par La mouche noire. La mouche noire. Ouais, ça les a marqués. La mouche noire, c'est quelque chose. Puis il faut être en forme. Hein? Il faut être en forme physiquement parce que, comme je le disais tantôt, on peut transporter des lourdes charges Ouais. et en forêt, dans un terrain accidenté. Et ça a l'air de rien, mais manipuler un tuyau avec une forte pression d'eau pour faire de l'arrosage sur le terrain, je l'ai déjà fait et je peux vous dire que c'est très exigeant physiquement. Oui, c'est le fameux test apparemment WFX Fit, Oui. qui est un test assez standard, mais qui est très intense, là, qui se fait sur une courte durée, mais qui est très, très, très intense. C'est là. un Fait que- standard canadien Oui. et il y a 2 niveaux à atteindre. C'est pour être embauché, il y a un certain niveau, mais pour être un pompier forestier ou une pompière forestière de type 1 qu'on peut exporter dans les autres provinces quand il y a de l'aide, il faut atteindre un autre niveau. Alors, ce qu'on reproduit essentiellement dans ce test-là, c'est les tâches qu'un pompier va faire dans la vraie vie, Ouais. avec même il y a une rampe qui simule une pente Ah, et on ouais. doit traîner des Ah ouais, des c'est- charges. je sais que Patrice Golin était venu nous raconter. Lui, ça a changé sa vie, Stéphane. Puis il l'a déjà dit, et je sais qu'il vous connaît. Donc, il y a toutes sortes de gens qui se proposent. Donc, hein. C'est ça qui est fascinant avec ce métier-là. Oui, tout à fait, parce que ça vient avec un mode de vie. Il y a des gens qui le choisissent parce que ils veulent avoir une vie l'hiver très différente de Ouais. ce qu'ils ont l'été. Il y en a qui en profitent pour voyager énormément. Il y a des gens qui ont un deuxième emploi réel là, l'hiver, mais c'est pas des gens ordinaires, les pompiers forestiers. C'est des gens d'abord qui sont passionnés, c'est des gens de nature et Il aime l'adrénaline. ils aiment l'adrénaline. Il en aime même- avoir chaud. Et en même temps, Parce que t'es il y proche. a des périodes d'attente. Ouais. Parce qu'il n'y a pas des feux continuellement. Ouais. Il y avait un pompier forestier une fois qui me disait Stéphane, quand vous faites votre publicité pour aller chercher des nouvelles candidatures, il faut quand même le dire qu'il faut que les personnes soient bien avec elles-mêmes, parce qu'en déploiement, bien seules avec elles-mêmes, parce qu'il va y avoir des journées, 2-3 journées, où il ne se passera rien. Et après ça, là, on entre dans une période très, très, très intense où on est déployé sur des feux continuellement, qu'on fait des journées de 14, 15, 16 heures. Et on va faire ça sur 20 jours consécutifs, là. C'est quelque chose. C'est vraiment impressionnant comme métier. Ah ouais, puis Mike de Québec, lui, il voit ça comme ça. Il dit 2 semaines, pas de pluie. Ah, c'est pas moi qui va s'en plaindre. En mode, si on s'en va dans le bois, c'est sec, je vais profiter Ah, du soleil. Il dit ça positivement un peu à la blague, non? Wow. Hey, vous reviendrez. Quand est-ce que vous allez décider pour les 30? Il nous reste 5 secondes. Ah, ça se fait en ce moment dans toutes les différentes régions. Donc, généralement, les gens, vers le milieu février, reçoivent la bonne nouvelle.
Impressionnant. Mais Ça donne le merci. Je pense qu'il y a des gens aussi qui le disent. Merci beaucoup à nos pompiers forestiers, à nos pompières forestières, parce que c'est vraiment un travail incroyable qu'ils font sur le terrain. Merci beaucoup, Stéphane Caron de la Sub-Feu. Ça m'a fait plaisir. Merci Olivier. plaisir. Merci Florence, Sébastien. Merci à vous, chers amis. On se retrouve demain.